Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de ma gamme de compléments alimentaires. Oui, JujuFitCat supplément, donc surtout n'hésitez pas, vous avez moins 50% sur tous vos achats avec le code JujuFitCat50. Non mais ça va toi, t'as pas l'impression que tu fais tes placements de produits comme ça Je vais vous parler de mes compléments alimentaires que je consomme en sèche. Pour commencer, les compléments alimentaires ce sont des compléments, c'est plutôt pour un apport lorsque vous êtes déficient dans certains macro ou micronutriments. Pour resituer le contexte, les macronutriments ça va être les glucides, les protéines et les lipides, et les micronutriments ce sont les oligoéléments, les minéraux et les vitamines. Concrètement, si vous mangez fast-food tous les jours, c'est pas parce que vous allez prendre votre shaker de protéines ou votre carnitine que vous allez avoir un corps d'Apollon ou de déesse. Les compléments alimentaires, ça se prend quand vous avez une alimentation qui est très équilibrée, riche, variée. L'avantage des compléments alimentaires par rapport à l'alimentation, c'est que ça va permettre d'apporter un macronutriment. Par exemple, ça va être le cas des protéines, où là vous allez apporter uniquement des protéines dépourvues de glucides, de lipides. Vous pouvez vraiment cibler le nutriment dont on a besoin. Tac, tac, tac. Ok, donc pour commencer avec ma liste de compléments alimentaires, celui qui vient en numéro 1, ce sont les oméga 3. Pour moi, c'est vraiment l'indispensable des compléments alimentaires. Vous pouvez le consommer que ce soit en sèche ou en prise de masse. Vous pouvez même le consommer dans le but d'avoir un bon état de santé. Les oméga 3, tout comme les oméga 6, sont des acides gras essentiels. Ça signifie que notre corps n'est pas capable de les synthétiser et qu'on doit les fournir via l'alimentation. Les recommandations actuellement dans le monde, c'est de consommer 4 oméga 6 pour un oméga 3. Or, notre consommation, elle était de 15 oméga 6 pour un oméga 3. Beaucoup trop faible. L'intérêt de consommer des oméga 3, ça va être justement de venir combler ces carences. On pourrait très bien se dire qu'avec une alimentation riche en poissons gras, tels que le saumon, le maquereau, le thon, la truite, qui sont très riches en oméga 3, ou bien en consommant de l'huile de colza ou de l'huile de lin, on pourrait justement favoriser cet apport d'oméga 3 via notre alimentation. Seulement, comme je suis en sèche, le saumon, j'en mange une fois par semaine. L'huile de colza, j'en prends une cuillère à soupe par jour. C'est pourquoi c'est très intéressant de consommer des oméga 3. Premièrement, les oméga 3, ça va être très important pour pouvoir maintenir nos articulations. Quand on pratique la musculation depuis longtemps, qu'on souhaite la pratiquer pendant longtemps, le squat, c'est la vie, les gars. Également, lors d'une sèche, ils peuvent être très intéressants en fait pour la perte de graisse. Ça va favoriser un phénomène qu'on appelle la lipolyse. C'est l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué qu'en sèche, le but, c'était d'utiliser notre seconde source d'énergie que sont les graisses et que on venait justement réduire la quantité de glucides pour pouvoir forcer l'organisme à taper dans les lipides pour pouvoir justement perdre le gras. Également, ça va avoir tout un tas de petits effets comme la réduction des courbatures. C'est vraiment le top quand tu sors d'une séance, tu ne peux plus lever les bras pour pouvoir te shampouiner sous la douche. Dans une gélule, on a 1 gramme d'oméga 3, sachant que dans une gélule, c'est de l'huile de poisson. Un petit conseil, ne faites jamais ceci, parce que ça schlingue à mort. Tous les matins au petit déjeuner, c'est super, tu démarres ta journée avec une merveilleuse odeur dans le pif. T'as vomi un bol cake. Vu le gros nez que j'ai. Non mais d'ailleurs, faisons pause 2 secondes. C'est quoi ce délire que vous avez eu avec mon gros nez sous cette photo, mes petits chats? Eh bien, autant vous dire que ça rentre dans mes narines et une fois que c'est rentré, ça ne sort plus cette histoire. Au niveau des quantités, je consomme 5 gélules d'oméga 3 par jour. Donc, le complément qui vient en numéro 2, les multivitamines, elles vont jouer un rôle majeur dans la conversion de toute la nourriture qu'on va ingérer au cours d'une journée en énergie à fournir à notre organisme. Nous, les sportifs, on va avoir des besoins en multivitamines qui vont être supérieurs aux besoins d'une personne dite sédentaire. Pour moi, les multivitamines, c'est très important d'un point de vue santé. On n'a pas besoin de faire un sport en particulier pour prendre des multivitamines. Déficience en multivitamines, ça peut entraîner des carences à la fois intellectuelles et physiques. Étant en sèche à 5 semaines de la compète, et plus de glucides et que du coup le cerveau sans glucides, pour le faire fonctionner, c'est compliqué. Des fois où j'ai des crises de fou rire comme si j'étais défoncée. Oh, génial. Ça va, Juju? Ça va pas? J'ai l'impression d'avoir fumé un péton. Pour ma part,
j'en prends 2 gélules le matin au petit déjeuner. Le complément alimentaire qui vient en position numéro 3, ce sont les BCA. Ce sont 3 acides aminés. En numéro 1, la leucine, c'est un acide aminé qui va être très important pour la synthèse des protéines musculaires. Quand on fait un entraînement, nos fibres musculaires, elles sont soumises à un stress. On a passé 8 mois à faire une prise de masse et à en chier comme pas possible pour pouvoir prendre ne serait-ce qu'un kilo de muscle. Et encore, pour tout le gras qu'on prend à côté, c'est génial. Et là, on est en train de vous dire qu'en sèche, vous allez faire du catabolisme musculaire. C'est de la destruction musculaire. Nous, on veut la limiter au maximum. Donc effectivement, prendre des BCA autour de l'entraînement, ça va être très intéressant pour maintenir au maximum la masse musculaire en période de sèche. Le deuxième acide aminé des BCA, c'est l'isoleucine. Son rôle, ça va être de conserver le glucose dans les cellules musculaires. C'est ce qui va permettre de réduire la fatigue. Les BCA, je les consomme autour de l'entraînement. En sèche, j'en consomme entre 5 et 8-9 grammes. Le quatrième complément alimentaire, c'est le ZMA. C'est un mélange de zinc, de magnésium et de vitamine B6. Le zinc et le magnésium, ce sont 2 minéraux et la vitamine B6, c'est une vitamine. Elle permet une meilleure absorption de ces 2 minéraux. Quand on fait des séances de musculation intenses, on va beaucoup transpirer. Quand on fait du cardio, on va perdre beaucoup de zinc. Le ZMA va avoir un intérêt de combler les carences en zinc. Également, le ZMA, c'est connu pour améliorer le taux de testostérone. La testostérone, c'est une hormone anabolisante qui favorise la croissance musculaire. Sachant que la testostérone, les hommes en ont beaucoup. Nous, les femmes, on en a très peu. Cependant, c'est pas pour ces raisons que je consomme du ZMA. C'est plutôt un autre effet du ZMA qui m'intéresse, c'est l'amélioration de la qualité du sommeil. Parce que oui, quand on est en sèche, autant vous dire qu'on peut passer des nuits qui sont très éprouvantes et on est très fatigué. Et ça, pour les séances, c'est clairement pas possible. Parce que sinon, pour pouvoir soulever mes charges, en fait, clairement, je reste sous la barre. Au début de ma sèche, j'ai voulu faire la manie. J'ai dit à mon coach, le ZMA, j'en ai pas besoin. D'accord, ok. Quand la quantité de glucides a commencé à diminuer, j'étais crevée. Je me suis dit qu'il était peut-être temps d'écouter mon coach et d'aller commander le ZMA. Ok, désolée, je ne me décrotais pas le nez, c'est juste que là, ça me gratte à fond. Et effectivement, j'ai vraiment vu la différence. Je suis vraiment dans le dur de la sèche et pourtant je fais des nuits d'à peu près 7h30 à 8h. Donc en fait, concrètement, quand tu prends du ZMA, tu dors partout et tout le temps. Oh, d'ailleurs le ZMA, ça pue ça aussi. Je prends une gélule par soir, juste avant d'aller dormir. Au pays des rêves, bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits. Voilà, donc maintenant, en numéro 5, le complément alimentaire que je consomme en préparation de compétition, c'est la L-carnitine. C'est un acide aminé qui est non essentiel. Quand on pratique du sport de façon intensive, on en sécrète beaucoup moins. C'est là que ça peut être intéressant de se complémenter et notamment quand on est en sèche. Le rôle de la carnitine, ça va être de brûler les graisses. Ça va permettre de transporter les graisses aux cellules musculaires et de favoriser l'utilisation des graisses par les cellules musculaires comme source d'énergie numéro 1. D'un point de vue alimentaire, la carnitine, on en trouve dans le steak de bœuf. Le problème, c'est que le steak de bœuf, Juju, elle peut pas la manger. Donc concrètement, oui, c'est là que c'est intéressant de consommer de la carnitine. Alors après, c'est pas magique. Ça va pas vous faire perdre je sais pas combien de kilos. Au niveau du dosage, j'en prends 6 à 7 grammes par jour. Voilà, que je distribue en fait pendant mes repas. Sachant que la carnitine, pour voir les premiers effets, il faut quand même en consommer pendant 1 ou 2 semaines déjà. C'est pas une pilule qu'on prend après un repas et qu'on se dit ok c'est bon, hop là, ni vu ni connu. Je peux me faire cheat meal tous les jours, on est parti. Ce serait beaucoup trop beau. Le dernier complément alimentaire que je consomme, la glycine. Ce merveilleux paquet de glucine confectionné par la marque JujuFit4 Supplément. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé pendant cette vidéo. Trêve de plaisanterie, je deviens super chiant à essayer de placer ma marque partout. Marque non existante, je tiens à le préciser. Revenons-en à nos moutons. La glycine, c'est le composant majeur du collagène. Le collagène, c'est ce qu'on va retrouver au niveau des tendons, des muscles, des articulations. La glycine, elle va avoir un rôle très important. Ça va permettre de réduire les blessures et également de favoriser leur guérison. En sèche, on va avoir tendance à être beaucoup plus sujet aux blessures parce qu'on est fatigué. Donc s'il y a bien une chose d'ailleurs qu'il faut que je vous dise, c'est écoutez-vous quand vous êtes en sèche. Également, la glycine, elle a un rôle important dans la réduction de la fatigue. D'un point de vue alimentaire, la glycine, on peut en retrouver dans les viandes, les poissons, les œufs, dans la partie cartilagineuse, dans les abats, dans la peau. Toutes ces choses que je n'ai pas le droit de manger en étant en sèche. Mon coach ne va clairement pas me dire, ben oui Justine, mange un poulet rôti. Eh ben non. Donc moi, c'est plutôt le blanc de poulet avec l'huile d'olive que je mange. Et très sérieusement, je ne peux pas manger la peau des viandes. Je ne peux pas manger les abats. De toute façon, je n'aime pas les abats. Oh,
Et voilà les petits chats, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis dit que vous présenter un petit peu les compléments alimentaires que je consomme pendant ma prépa, ça pouvait être intéressant pour ceux qui envisageraient de préparer une compétition à l'avenir. Je sais la question que vous vous posez, mais c'est bizarre. Elle a pas parlé de protéines. Bien évidemment, je précise, le but c'est pas de vous obliger à consommer des compléments alimentaires. Si vous en prenez pas, ça va pas être un frein pour votre progression. Il est temps pour moi de vous dire à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et surtout n'oubliez pas qu'un Kit Kat retombe toujours sur ses pattes. Je vous fais de gros bisous. Ciao! J'ai trop soif, j'en peux plus. Je me déshydrate pour vous. Et c'est même pas encore la veille de la compète. J'arrive même plus à parler. La déshydratation, c'est 12 heures avant. Alors, laissez-moi boire.